la production de lait. Et donc ça, c'est des conseils que j'aurais aimé lui donner hier. C'est une aventure qui m'a changé l'allaitement. Ça fait 6 ans que j'allaite, j'ai 2 enfants. Et je ne suis pas la même aujourd'hui que j'étais il y a 6 ans. Il y a 6 ans, je ne savais rien de l'allaitement. Je pensais que c'était naturel, que ça viendrait tout seul, que ça ne fait pas mal, que c'est naturel en fait. Mais non, non, non. Il faut avoir un heuristique de disponibilité, donc de voir d'autres mères le faire, de savoir comment elles le font, de tester, de réajuster, de tester encore, jusqu'à ce que ce soit naturel pour nous. Aujourd'hui, j'y pense pas. Hein. Quand je dégaine, pour moi, c'est la même chose que serrer la main. C'est tellement intuitif, c'est comme boire de l'eau. Mais au début, waouh, il me fallait une demi-heure pour me positionner avec les coussins d'allaitement, comment le mettre pour ne pas avoir trop mal. Comment me soigner les mamelles, parce que oui, au début, il y a des crevasses, ça saigne. Pas toujours, juste quand on est mal conseillé. Et on l'est beaucoup mal conseillé. Ça, c'est vraiment triste. C'est la réalité, c'est comme ça. Donc, ce serait vraiment bien d'avoir une communauté dans laquelle on se partage tous nos savoirs, toutes nos expériences. Et dans laquelle, en fait, ça devient plus facile. J'aurais aimé lui dire ça hier. J'aurais aimé lui conseiller comment faire pour qu'ils ne se sentent pas... D'ailleurs, je ne sais pas comment ils se sentaient, s'ils sont ou pas impliqués dans la maternité, enfin la paternité. Je ne l'ai pas demandé, enfin, j'ai pas eu l'occasion de savoir tout ça. Et pourtant, ça fait de nous des individus, ça nous change. Et avoir un enfant, c'est tellement, tellement crucial. Donc, s'il vous plaît, quand quelqu'un est susceptible de vous donner un conseil, de vous aider dans une démarche, dans un avancement, dans une compréhension, qui vous tend la main, mais prenez-la. Vous risquez de perdre 10 minutes, un quart d'heure de votre vie. Au pire. Au mieux, vous pourriez gagner des semaines à ne pas chercher comment faire, ne pas avoir mal, chercher toutes les possibilités, les techniques, et au final se décourager. Je connais très peu de femmes en fait qui tiennent le coup, malgré la difficulté. Je ne veux pas dire que je suis une exception, ce serait présomptueux. Et je suis pas comme ça. Non, je suis pas comme ça parce que je sais ce que c'est. Et je les blâme pas. C'est normal. Et se sentir soutenu par son conjoint, c'est ça aussi qui fait beaucoup la différence. C'est que beaucoup de conjoints, ils sont invités à participer à la grossesse, aux préparations à la naissance. Ils sont invités à venir observer comment on accouche notre bébé. Ben, les mœurs sont changées et il y a un truc que je peux vous dire, c'est que les parents, les coparents n'ont pas à être invités à regarder. Que ce soit la grossesse, la naissance, l'allaitement, ils ne sont pas spectateurs. Ils ne sont pas dans une salle de cinéma qui sont invités à regarder un film dans lequel ils n'ont pas joué. Non, en fait, c'est vous le film. C'est vous deux. Vous êtes des parents d'un enfant que vous avez mis au monde, que vous avez créé ensemble. Mettez-le au monde ensemble. Non, je vous jure, ça change tout. Vivez l'allaitement ensemble. Soyez son gardien de sécurité, de protection. Soyez là pour lui apporter une bouillotte chaude ou une petite couverture. Des tétras, beaucoup de tétras, parce qu'il y a des fois où ça déborde et qu'il y a du lait partout. Et si elle pleure parce qu'elle a renversé, prenez-la dans les bras et dites-lui que ça va aller, que c'est pas grave, que demain est un autre jour et que c'est la vie. Et la vie, elle la produit constamment. Le lait, il est produit en même temps. Enfin, c'est la source du lait. En fait, tout ce qui se trouve dans notre sang se retrouve dans notre lait. C'est pour ça qu'il a une formule unique
qui change tout le temps. Parce qu'en fonction des émotions qu'on a vécues, par exemple, dans la journée, on va sécréter peut-être de l'ocytocine, on est super contente, on se prend dans les bras, tout va bien, et puis tiens, je me prends le chaud avec quelqu'un, et puis je stresse parce que j'ai un truc à faire et que je ne l'ai pas fait, et ça m'énerve, et je suis dans le cortisol, dans le stress, dans le... et puis ce cortisol, ben, il faut 5 heures pour qu'il se résorbe. Et puis il y a de l'adrénaline, un truc surexcitant. Et puis il y a autre chose. Et c'est comme ça toute la journée. Toute la journée, c'est quelque chose qui fait partie de la mécanique, de la physiologie humaine. On n'en parle pas, c'est normal. C'est quelque chose qui est derrière le voile. Mais avoir conscience que on mange un truc et puis un autre, et puis hop, pic de glycémie, et puis chute glycémique, et donc on a faim, et puis fringale, et puis on boit, et puis machin. Ça fluctue tout dans notre corps, et c'est pour ça que notre lait il change tout le temps. Et en plus de ça, si vous allaitez, à chaque fois que vous mettez votre bébé au sein, il va... La salive qui fait partie également de... ça a les mêmes composantes aussi que le sang, puisque enfin, je vous expliquerai si ça vous intéresse. Dans la salive, il y a tous les anticorps qu'on a, toutes les bactéries qu'on a, etc. dans notre corps, un fragment en tout cas. Et donc, il va être transmis par la salive aux canaux lactifères qui vont, eux, détecter les germes, les maladies. Et, si quelqu'un a fait un bisou à votre enfant et qu'il a, qu'il a la grippe, bête exemple, mais courant, votre système immunitaire il va le détecter et il va directement produire des anticorps qui va être envoyé par le lait. C'est pour ça que c'est un bon médicament qu'on dit. C'est magique, mais c'est tellement vrai. Et c'est comme du liquide physiologique en fait. Le lait c'est plus, plus toutes les protéines qu'il y a dedans. Enfin, c'est incroyable. Donc dès que vous le mettez au sein, il profite de tout votre système immunitaire en partie. C'est peut-être pour ça que j'allaite toujours. Parce que mes enfants, je sais que je fais ce que je peux. Ça les réconforte, ça les nourrit et ça les protège. Voilà. Et ça me regarde moi, personne d'autre, moi et mes enfants, parce que si on en a envie, on le fait. Et si j'ai réussi à le faire jusqu'à maintenant, c'est parce que mon conjoint, il a été là pour vraiment me soutenir. Au début, je pleurais beaucoup, j'avais mal, etc. Il a fait toutes les pharmacies de garde en pleine nuit pour me trouver des possibilités pour me détendre, pour me soulager. On a été voir des chiros, des sages-femmes spécialisées dans l'allaitement. On a fait plein de choses. Il était là avec de l'eau, des couvertures, des mots réconfortants. Il prenait la relève, il prenait bébé pour que je puisse dormir 1 heure ou 2. Et tout ça mis bout à bout, ça fait que en fait j'aurais pas su le faire sans lui. J'aurais été à bout de force, de nerfs, de fatigue, de découragement moral. Et ça, le moral, c'est ce qu'il y a de pire. Parce que quand on se dit, bordel, je ne suis pas capable de maintenir mon enfant en vie, sa survie dépend de moi. Dans les premiers jours, premières semaines de vie de votre enfant, quand c'est le premier surtout, il y a cette sensation, mais non, dans le deuxième aussi, je l'ai ressenti. Vous me direz quelle a été votre expérience là-dessus. J'avais cette sensation que si je donne pas assez de lait, il va mourir. Mais qui nous a expliqué qu'au début, il ne faut pas se mettre la pression? Que son estomac, il fait la taille d'une olive. Et petit à petit, elle va grandir. Il dort, il se réveille, il boit. Il dort, il se réveille, il boit. Vous le changez à chaque fois. C'est sa routine. Il va peut-être pleurer parce que son estomac, son système digestif est en train de se faire. Au début, il pourrait pleurer parce qu'il est en train de créer sa flore intestinale, de peupler en fait de plein de bactéries, de bonnes microbes pour digérer. Au début, il aura du méconium, donc du caca tout noir. C'est tout à fait normal parce que
il nettoie ses intestins et ça va changer au fur et à mesure des jours et des semaines. Tout ça, c'est normal, mais on n'en parle pas. C'est normal qu'au début, il t'aide un tout petit peu. Et puis, au fur et à mesure qu'il grandit, il va s'adapter tout seul. Ils ont peau à peau. Ah oui, ça aussi, ça fait faire monter, produire le lait Max Max. Et c'est hyper bon pour votre lien, pour votre bien-être à tous les deux. Production d'ocytocine, ça va faire aussi diminuer les douleurs parce que c'est un antalgique. Les endorphines qui arrivent juste après l'ocytocine vous permettent de vous détendre et de vous endormir. C'est d'ailleurs pour ça que souvent après avoir allaité, on s'endort direct avec le bébé. Oui, oui. Couchez-vous dans le lit comme ça avec le bébé, vous allez vous endormir avant lui peut-être. Et c'est ok. Et c'est physiologique. Et c'est naturel. Il faut récupérer. Prenez le temps. Tout ça, ça fait quelques minutes que je parle. Donc j'aurais pas pu dire ça en fait à un inconnu qui vient de démarrer sa vie de papa, qui est peut-être, je ne sais pas, perdu, qui cherche peut-être des solutions, achetant un outil qui va lui permettre de répondre à son besoin. J'aurais pas pu le dire, mais je vous le dis à vous. Je vous connais pas, je ne te connais pas. Mais j'espère que ça te sera utile. Et si c'est utile pour toi, abonne-toi à ma chaîne. Ça me donnera vraiment le courage. Non, pas du courage, le sens. Ça aura du sens pour moi de continuer à vous informer. Sans fil conducteur, juste avec des pensées qui viennent sur un sujet ou l'autre. Donc moi c'est Ekaterina, je suis enchantée et à bientôt.